j'ai été happé par cette phrase qui disait lire un livre de 200 pages en 1 heure. Donc en fait, je m'y suis familiarisé. J'ai développé cette méthode avec Steve Abdelkarim sur Transformation. Puis j'ai fait les championnats, puis j'ai eu la chance de finir champion de France et 3e mondial. Vous désirez faire décoller vos finances? Vous souhaitez recevoir des conseils concrets? Vous aimeriez découvrir et partager des opportunités? Je m'appelle Luc Do et dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment littéralement terrasser vos croyances limitantes sur l'argent et développer vos finances en toute sérénité. Mais comment on fait pour faire des sous-sous? Il faut être fort au cash flow. cash flow. D'accord. Bonjour à tous, ici Luc pour Développe ton cash flow. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alexis Villiers. Voilà. Et Alexis, ta spécialité, c'est quoi? C'est la lecture rapide du coup. Moi j'ai été happé par cette phrase qui disait lire un livre de 200 pages en 1 heure. Donc en fait je m'y suis familiarisé. J'ai développé cette méthode avec Steve Abdelkarim sur Transformation. Puis j'ai fait les championnats, puis j'ai eu la chance de finir champion de France et 3e mondial. D'accord. Aujourd'hui, moi dans le cadre, tu es aussi coach aujourd'hui Oui, c'est pour ça. l'équipe de France, L'équipe de France, ouais. de champion de lecture. Ouais, champion de pour les lecture. championnats de lecture, en fait, je vais être en charge d'entraîner l'équipe de France au championnat d'Europe et au championnat du monde. D'accord. Alors moi aujourd'hui j'ai fait appel à toi parce que je suis un apprenti Ouais. et je cherche à développer mon entreprise, ma communauté Développe ton cash flow pour apporter de la valeur aux gens. Et je suis passionné un petit peu par ce côté lecture rapide, développer des capacités extraordinaires pour le cerveau. Et je prends ma séance, mon coaching avec toi. Et voilà, je te laisse le contrôle, tu me dis ce qu'il y a à faire, ce que je dois faire, et puis on va ça ensemble. En fait, déjà, on peut discerner 2 types de livres dans la lecture. Il y a les romans, tout ce qui est fiction, et enfin les livres pratiques, donc pour les connaissances dans n'importe quel domaine. Il faut savoir que quand on va intégrer un domaine où on est novice, il faut se dire déjà, on ne comprend rien, on ne sait rien. Le premier livre que vous allez lire, c'est un effort de votre part, vous allez en prendre pour votre grade parce que en fait, il faut voir ça comme le premier livre va vous prendre le plus de temps. Une fois que vous serez familiarisé avec tout ce qu'est le vocabulaire, comment il parle dans la plupart des livres, il délivre des anecdotes en fait. Donc en fait, à un moment, on va développer un certain, non seulement modèle d'anecdote, mais en plus, il y a les mêmes mots qui reviennent. Donc il faut d'abord s'implémenter de tout le vocabulaire. Et donc, comme je disais, le premier livre va prendre du temps. Alors, mettons s'il prend 2 heures. Et ben, le deuxième livre, à même nombre de pages, il va vous durer 1h30, voire encore moins, parce qu'il y a des chapitres que vous auriez bien compris, que vous n'aurez pas besoin de repasser dessus, parce que vous voyez très bien où il va en venir, et vous allez vous intéresser plus à ce qui vous échappe au départ. Et en fait, ça va faire ça à chaque fois. Dès que vous allez faire un livre, vous allez aiguiser votre compétence, vos connaissances dans le domaine et vous allez pouvoir en bouffer et puis à force d'implémenter toutes ces anecdotes, et on devient un expert en pas très longtemps. D'accord. C'est-à-dire que si je lis que des revues sur l'argent, au bout d'un moment, je sais toujours la même chose et je finis par devenir un expert. Et en fait, on peut même le voir au JT. Au JT, ils vont rien que balancer un titre et on sait déjà où est-ce que ça va mener. Alors on peut le voir même dans les séries policières, c'est toujours le même template. À chaque fois, on se dit tiens, ça va être lui le tueur. Pourquoi? Parce qu'on a développé toute une logique. Et en fait, ça va être ça le but. Ça va être développer la logique dans ce domaine-là. D'accord. Et donc moi, alors comment est-ce que je peux développer ma logique pour progresser, développer? Le but au départ, quand on se lance dans un domaine, c'est de
tout désacraliser. C'est-à-dire, à titre personnel, pour moi, la lecture, c'était un truc d'intellectuel pour les gens qui ont du temps. Mais en fait, il faut se dire, non, on perd trop de temps à réfléchir, à se dire, ouais, mais est-ce que je peux faire? Non, vas-y direct, parce que sinon, tu fais que de procrastiner. Ouais. Action, parce qu'en fait, sinon, tu fais que de consommer. Il faut se dire que ce soit une formation, un film ou un livre qu'on lit, qu'on regarde, qu'on apprend, si tu ne l'as pas mis en pratique, c'était de la pure consommation. Alors, tu es un consommateur ou tu es un créateur, c'est à toi de choisir. Waouh, excellent. Consommateur ou créateur? Dès que tu apprends un truc, tu le mets à exécution. D'accord. Donc, en fait, par exemple, nous, on a une méthode pour la lecture rapide. Si on veut, par exemple, alors je prends l'immobilier en titre d'exemple. On va dans une bibliothèque, on ramasse 10 livres d'immobilier. Et on va se mettre un minuteur, 10 minutes. Et en 10 minutes, il faut que vous ayez balayé tous les livres. Alors tu balayes du regard, il va y avoir des gros titres qui vont apparaître. Et puis il y a l'édition du livre qui risque de plus vous plaire. Et à la fin de ces 10 minutes, vous aurez mis en panique votre cerveau en fait. Et déjà, il va se sentir tellement acculé qu'il va être en état de stress, il va bouillonner. À 10 minutes, vous arrêtez et vous vous dites, ok, quel est le livre qui m'a le plus interpellé? À ce niveau-là, peut-être vous en sortez 3 ou voire 1. Et en tout cas, à la fin, il faut que vous en ayez que un, celui par lequel vous allez commencer. Et tout le principe, en fait, de se mettre un minuteur, ça va dire au cerveau, il y a un début, mais il y a une fin. Donc, toute l'énergie que je te mets là, tu vas l'arrêter à un moment et on va pouvoir aller se récompenser. Alors, je ne sais pas, ça peut être se manger un gâteau, pause café, etc. Mais on lui dit début, fin, récompense. Début, fin, récompense, d'accord. Et en fait, on emploie les mêmes termes que dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, on voit toujours notre personnage comme niveau, expérience, et on passe de niveau et on a de plus grandes armes. Et bien, il faut faire pareil avec son cerveau, il faut le gamifier, c'est le mot un peu à la mode. Et en fait, si on arrive à gamifier notre propre personne, et ben, notre vie devient un jeu. Et du coup, c'est plus marrant d'apprendre et de s'expertiser dans n'importe quel domaine. D'accord. Et il y a des livres qui se relisent. Il y a des livres qui se relisent, alors ça peut être... forcément, c'est à l'affection de chacun, mais je dirais que autant il y a des bibles alors, dans les domaines pratiques, oui, l'immobilier, développer son cash flow, comme un livre qui revient souvent, les 40 lois du pouvoir, enfin, des livres comme ça, qui peuvent être complètement références d'autres qui ne sont au final que des appendices de ce livre-là. Mais ouais, je dirais que les livres qui se relisent, c'est éventuellement plus la fiction. D'accord, d'accord. Mais des fois, des livres de développement personnel, Ouais. quand tu les relis, ton état d'esprit n'est plus dans le même état. T'as une deuxième lecture. Une deuxième lecture, mais une autre marche, quoi. Ouais. Est-ce que ça te le fait aussi? Ça me le fait et je dirais que, surtout dans le développement personnel, je le vois notamment avec Steve. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on lit le livre, on ne connaît pas l'auteur, et quand on rencontre l'auteur, on voit un peu comment il se comporte, comment il parle, et en fait, on comprend vraiment ce qu'il voulait dire dans son livre. Et ça fait vraiment une différence, c'est-à-dire devant l'écran et derrière l'écran, comme à la télé. C'est-à-dire, on connaît les gens qu'à travers un écran, puis après, on apprend à les connaître, et on se dit, ah ok, il voulait vraiment dire ça quand il écrivait ça. D'accord. Et on imagine le tir avec son ton, sa posture, et ça a complètement un autre regard en fait. Donc on était début, fin, récompense. Pendant Ouais. 10 minutes, je me mets 10 livres à lire. C'est ça. Sur une thématique spéciale. Une thématique qu'on veut développer, donc ça peut être pour les étudiants en droit, le droit, ça peut être, je sais pas, dans l'architecture. Et dans les 10 livres, on peut mettre des livres qu'on a déjà lus ou pas? Ce serait préférable de ne pas en mettre, ce qu'on a déjà lu, parce qu'on arrive vraiment en état de panique. Il ne faut pas qu'il y ait un truc où on se dit, tiens, ça c'est plus confort, je vais le mettre là-dessus. Ah d'accord. C'est vraiment... 10 nouveaux livres. Ouais, 10 nouveaux livres, et après on fait ça, moi j'aime bien ce mot, c'est à la percutation. C'est quel livre qui t'a le plus marqué comme ça, qui t'a le plus plu, comment c'était agencé l'écriture, puis
peut-être, ouais, je sais pas, la forme ou comment tu avais l'impression qu'il parlait. Et sur, déjà, rien que se dire, on va balayer 10 livres en 10 minutes, on n'est pas dans le confort. On se dit, On est pas dans le confort. moi j'aurais bien aimé regarder la télé, un petit épisode, là, 25 minutes, j'aurais perdu mon temps, mais j'aurais été C'est tranquille. bouillonne, ça stresse. Et ben ouais, en fait, c'est ça. Hein. C'est plus vous allez mettre votre cerveau en panique, plus en fait ça va lui faire casser des barrières. Et à chaque fois que, par exemple, quelqu'un voudra vous dire, bah tiens, ça te dit une expérience un peu inédite comme ça, tu vas être moins stressé, tu vas te dire, bon, de toute façon, on va le faire. On va bien voir comment je vais réagir, comment mon corps il va réagir, si je vais être en état de stress ou non. Mais déporter son corps dans des situations que vous ne connaissez pas, en fait, ça nous permet de mieux l'apprivoiser. D'accord. Et alors ensuite, on fait quoi alors, une fois qu'on a fait ça? Alors après, on va fonctionner. Alors moi, je décompose la lecture rapide en 5 grandes étapes. Donc le livre que vous avez sélectionné, vous allez déjà vous dire comment je fais pour doubler. Doubler, c'est, je suis pas modeste en disant ça. C'est littéralement doubler sa lecture rapide. On peut faire un test pratique très simple. C'est si vous êtes derrière votre écran, vous allez vous poster comme ça. La tête ne va pas bouger. Et vous essayez d'écrire un cercle avec vos yeux devant vous. Vous essayez d'en faire, mettons, 5. Et alors, en fait, au cours de cet exercice, on se rend compte de 2 trucs. C'est chiant, on perd son temps, ça nous fatigue, on a envie d'arrêter. Que tout de suite, si on reprend la même posture, si on met son doigt devant et qu'on tourne, qu'on décrit des cercles, on va plus vite, c'est moins saccadé et en fait, on va dire l'information rentre à même fluidité. Donc, premier tips, guide visuel pour la lecture. Ça peut être un stylo, un marqueur, un marque-page, une carte ou tout simplement vos doigts pour suivre la ligne. Et ça, c'est primordial. Parce que combien de fois on se dit en lisant comme ça à 30 cm d'écart, mais tiens, est-ce que j'ai pas sauté une ligne? La merde, j'en étais où? Et en fait, on se pose plus de questions de où j'en étais que de lire vraiment le livre. Donc déjà, ça, c'est sûr, ça double la lecture. Ensuite, il y a ce que je vous avais dit, le Pomodoro. Donc le Pomodoro, c'est un minuteur, comme on a dit avant, et vous allez vous inscrire, mettons, 25-30 minutes de lecture pour ce livre. Donc déjà, c'est le même principe, c'est dire à votre cerveau, on va faire un effort, mais il y a un début, une fin, tu sais. Et comme tu auras fait un effort, et ben, on va te récompenser. Parce qu'il y a des gens, ils se récompensent, c'est-à-dire ça peut être jouer aux jeux vidéo ou sortir, alors qu'ils n'ont fait aucun effort. Donc en fait... le jeu vidéo, c'est une récompense pour le... Ça peut être une récompense. Le jeu vidéo, c'est une récompense pour le... C'est à l'affection de chacun. D'accord. Ou la télé, regarder Ouais. les réseaux sociaux, c'est une récompense. Ça peut. Ça à chacun de faire sa petite évaluation sur lui-même. Après, bah, les récompenses peuvent évoluer selon chacun. Mais forcément, plus vous allez lire de livres et plus vous allez apprécier lire. Donc, oui, les récompenses évoluent. Et en troisième tips, je pourrais vous dire pour améliorer votre concentration. Bon, déjà, c'est sûr, il faut arrêter toutes les distractions télé, notifications et tout ce qui est bruitage qui peut venir polluer. Par contre, on peut s'inscrire un bruit blanc. Un bruit blanc, c'est quoi? C'est un bruit monotone, c'est comme la pluie par exemple. Il se met à pleuvoir, vous vous dites, merde, il pleut. 5 minutes passent, 10 minutes, et à la fin, il y a quelqu'un qui arrive, il fait, ah t'as vu, il pleut? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau a supprimé ce bruit. Et en fait, il vous a mis dans une bulle. Donc, il y a par exemple l'application Noisly, N-O-I-S-L-I, qui produit ces bruits blancs. Donc, vous pouvez installer l'application, vous mettez vos écouteurs, alors il y a des feux de bois, trains, n'importe quoi à votre disposition, et vous mettez ça. Alors, il y a des études qui disent que ça augmente de 66% la concentration. Donc, c'est un truc non négligeable. L'application s'appelle Noisly. Noisly. Comme ça, c'est écrit N-O-I-S-L-Y. C'est I. I. À la fin. Ok, d'accord. Là, j'ai déjà perdu de mémoire. Ensuite, avant la lecture, vous pouvez aussi faire
ce que nous, on appelle chez Transformation le mode alpha. C'est-à-dire, avant toute lecture, vous faites comme une sorte de méditation de 2 minutes, mettons. Et vous allez vous focus sur cet effort que vous allez faire, début, fin, et vous dire, ok, il va falloir que je donne tout, parce que le livre, ça se trouve, s'il fait 100 pages en 30 minutes, je peux le terminer. Et alors, vous allez vous mettre dans un état, alors, à votre confort et en même temps, dans cet esprit un peu de compétition, pour vous mettre en fait dans le mindset de la lecture super rapidement. Pour le 5e tips, alors ça va me revenir, il y avait le guide visuel, le pomodoro, le bruit blanc, la mini-méditation au départ, et le 5e, bon, ça nous reviendra déjà plus tard, et rien qu'avec ça, en fait, on peut facilement quadrupler sa vitesse de lecture, parce qu'en fait, il faut savoir que qu'est-ce qu'au final un lecteur rapide? Parce que moi je dirais. Mais à quoi ça sert de lire vite? Ouais. On retient aussi bien que quand on lit lentement. Et ben en fait, moi je pourrais comparer ça à une partie de ping-pong. Il y a des gens, ils vont faire ça l'été, ils vont renvoyer des balles, ils vont parler avec les autres qui boivent leur bière, ils vont faire un match, mais ça n'aura aucune incidence, ils n'auront rien amélioré sur leur geste, alors que quelqu'un qui fait un vrai match, qui est vraiment concentré, qui se donne à fond, ça va aller plus vite, ça va être plus intense, et il va retenir mieux. Il va être plus fort après. Mais en fait, c'est la même directive avec la lecture. La lecture rapide, en fait, si ça permet de mieux mémoriser, c'est parce qu'on est plus concentré dessus. Parce que la lecture, on dit, c'est un truc un peu de flâneur, de oisif, que des gens qui ont que ça à faire. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne se sont pas inscrits à un temps pour le faire. Et par exemple, on peut voir dans l'histoire que les gens, pourquoi ils écoutent de la musique classique pendant qu'ils lisent, c'est par rapport au bruit blanc en fait. Ils n'arrivaient pas à mettre un mot dessus, mais c'est exactement ce que ça a fait. D'accord. Ok. Et donc, quand on a fait les 5 étapes, ça c'est pour vraiment optimiser. Ça, ouais. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé, c'est la subvocalisation. Ah, subvocalisation, c'est pas facile à retenir. C'est. Justement, en fait, j'allais en parler sans me rappeler du mot. Il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais moi je lis dans ma tête. Et lire dans sa tête, ça ralentit la lecture. Pourquoi? Parce que la plupart des gens lisent à la même vitesse qu'ils parlent. Parce qu'il faut pouvoir se le redire dans sa tête. Et justement, c'est comme ça qu'on différencie un lecteur normal d'un lecteur rapide. C'est qu'un lecteur rapide, il aura réussi à passer de l'autre côté, à supprimer cette voix dans cette tête. Ah oui, quand tu lis, t'as plus la voix dans ta tête? Plus la voix dans ma tête. Il y a association d'idées et de mots. Et alors, au départ, c'est super dur à implémenter. 2 astuces. Soit vous lisez en langue étrangère. Langue étrangère, vous ne pouvez pas subvocaliser. Parce que c'est pas naturel chez vous. Il y a tout un travail, c'est trop long. Et il y a aussi l'astuce du métronome. Donc, soit vous faites tourner, comme avec le bruit blanc, un métronome, soit vous récitez dans votre tête. Par exemple, ça peut être le 1, 2, 3. C'est-à-dire, vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout le temps que vous lisez. Et en fait, vous brouillez tellement votre cerveau que lui, il ne peut pas lire dans sa tête. Donc, vous le cloisonnez. Et donc, il n'y a plus moyen, il ne peut pas faire un chien. 1, 2, 3, je mets un métronome. Soit ça peut être un métronome qui fasse tic, 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 pour qu'on n'ait pas la possibilité de lire dans sa tête, soit on se le récite mentalement. Pendant qu'on lit? Exactement. Comment ça La même chose que pendant qu'on court, par exemple. On fait 1, 2, 1, 2, et du coup, ça nous permet de penser à rien. Et bien là, c'est pareil. On fait 1, 2. Pendant qu'on lit. Ouais, exactement. On arrive à comprendre ce qu'on lit si on dit 1, 2, 1, 2. Et bien en fait, on habitue son cerveau à lire d'une autre manière. Alors, au début, c'est le plus difficile, mais en fait, plus on va y croire à cette méthode et plus ça va marcher. C'est la fameuse phrase de le cerveau
ne voit que ce qu'il croit. Si vous voyez que vous allez échouer, bah, vous allez échouer, c'est certain. D'accord. Et donc, le fait de lire plus vite permet aussi d'apprendre plus vite. Ouais, parce qu'en fait, c'est tout ce fait de désacraliser en fait la lecture. Ça nous permet aussi de diversifier les angles de vue des auteurs. Et en fait, plus on a d'angles de vue, plus on arrive à cerner un même domaine et à lui raccrocher des visions différentes. Et en fait, c'est comme ça qu'on devient expert dans le domaine. D'accord. Et puis- Mon but, c'est d'apprendre plus vite Ouais, c'est par exactement la ça. lecture. Ouais. Alors, comment est-ce que donc, ça, je fais les 5 étapes. Ouais. D'accord. Et comme exercice, par exemple, pour que je puisse mesurer l'efficacité, comment je peux faire? Alors, pour le taux de compréhension, soit on peut faire ce qu'on appelle un mind mapping, donc c'est une sorte de dessin qui hiérarchise en fait les informations. Le but c'est d'avoir une sorte de grosse image au milieu qui résume le sujet et de le décomposer en 4 à 7 branches. De toute façon, il faut toujours vous dire, dans un livre, j'essaie qu'il y ait au moins une chose que je retienne jusqu'au bout de ma vie. Et c'est pour ça que c'est avec ce genre de phrase qu'en fait on fonctionne à la percutation. Donc ce qu'on appelle le VACOD, ou autrement dit les 5 sens. Quand on lit une phrase, alors chez certaines personnes, il y en a, ils vont se dire cette phrase elle a du sens, mais incroyable pour moi, donc ça me parle et je vais le retenir jusqu'au bout. Et en fait, il faut fonctionner comme ça. Donc, une information qui doit rester jusqu'au bout de votre vie, et sinon, le domaine, essayez de le décomposer en 4. En 4 ou en 7. Mais un truc moins de 10 sûr, parce qu'après, ça va trop embrouiller votre cerveau. En fait, les gens, quand ils lisent, ils sont trop focalisés par « je dois tout retenir ». Alors souvent, ceux qui disent « je dois tout retenir », c'est ceux qui lisent rien. Donc, quand ils me disent « est-ce que tu as compris les livres que tu as lus ?» Je leur fais « est-ce que tu as compris les livres que j'ai lus ?» Non, parce que tu les as pas lus. Bah ouais. Donc tu as certainement moins compris que moi. Donc en fait, il faut aussi comprendre que notre âme, notre conscience, elle est la somme des efforts qu'on a fournis. Quand bien même le résultat n'est pas en rendez-vous, il faut savoir récompenser l'effort plutôt que le résultat. Récompenser l'effort. En fait, toute cette démarche, elle appuie la phrase qui dit « il faut préférer le chemin au but ». Parce que celui qui apprécie le chemin, en fait, on ne peut pas le démoraliser. Parce qu'il préfère le chemin. On lui dit « mais en fait, t'as eu 0 à ton contrôle, tiens ». C'est pas grave, moi j'ai bien aimé apprendre. Ah merde. Ah, ça ne nous arrange pas, ça. Comment on va être démotivé? Et c'est cette capacité à voilà, préférer l'effort et aimer en fait évoluer. Parce que la vie c'est une constante adaptation. Alors c'est tout cet aspect de se remettre en cause. Il y en a qui sont obnubilés par le fait de « oh je me remets en cause, je suis un peu névrosé ». C'est normal en fait de se remettre en cause. Parce que le monde évolue, il évolue, on va dire, encore plus vite aujourd'hui, donc on se remet encore plus en cause. Pour un autre truc que je peux illustrer dans ce goût d'aimer l'effort, c'est les gens, ils vont avoir des enfants. Ils croient que le fait d'avoir des enfants, ça les fait faire être parents. Mais pas du tout. C'est cette capacité à s'occuper de leur enfant, leur apprendre des choses, de compenser leurs erreurs, de s'occuper d'eux. C'est ça qui les fait devenir parents. Tu apprends la patience. Oui, tu vas apprendre tout un tas de trucs. Parce que si au final tu fais des enfants, tu t'en occupes pas, ben en fait tu es comme un fermier. C'est-à-dire le fermier qui a élevé 10 000 poules ou 100 000 poules, il est toujours le même. Pourquoi? Parce qu'il fait de l'élevage. Donc est-ce que tu fais de l'élevage ou de l'éducation? Et c'est ça qu'il faut voir. Donc est-ce que tu aimes ce goût de l'effort ou fais juste que ton enfant tu t'en es pas occupé, mais bon c'est devenir un adulte? Non. Tu cherches dans ton enfant et toutes ces crises et à chaque fois qu'il pleure, etc. En fait, tu apprends chez toi, oui, la patience, tu apprends à développer d'autres côtés chez toi. Et c'est ce goût de l'effort que tu dois apprécier parce que c'est ça qui va te faire devenir une personne plus complète. D'accord. Ok. C'est le goût de l'effort. C'est Ouais. fort, c'est ça. Tu vois, ça m'a marqué. Quoi.
Et donc, concrètement, dans les actions que tu me conseilles pour notre séance de coaching, qu'est-ce que je dois mettre en place, selon toi? Et bah, comme le cerveau aime bien aussi la logique et les chiffres, on peut se dire, comme à ceux qui regardent cette vidéo, faites déjà un challenge de 10 jours. Ces 10 livres que vous avez lus, enfin que vous avez balayé du regard au départ, là vous allez tous les lire en 10 jours. Et à chaque fois, alors on dit 200 pages en 1 heure. Donc s'ils font tous 200 pages, ça va être 2 créneaux de 25-30 minutes pour le lire chaque jour. Et vous verrez chaque jour, et vous essayez après d'avoir lu le livre, de retranscrire des choses qui vous sont venues à l'esprit. Vous essayez pas de vous prendre la tête avec oh non, je m'en souviens plus, je sais plus quoi ça parlait, j'ai pas le même sommaire que le livre. Non, vous mettez ce qui vous a marqué et ce qui vous a intéressé le On plus. peut lire avec un fluo ou... Oui, pour plus marquer les détails. Mais après, le but, c'est on va pas s'embêter à se dire il faut que je retienne tout, je surligne tout. Donc un livre par jour comme ça, toujours la même méthode, et on essaie de faire un feedback. Donc l'astuce, c'est surtout de définir qui vous êtes au début. Donc qu'est-ce que vous connaissez? Et même si c'est des connaissances qui vous paraissent futiles, vous les mettez. Le 10e jour, vous refaites la même chose. Comme ça, vous essayez d'avoir une vision arrière pour vous dire. Ça prend combien de temps ça? 10 jours, je vais pas passer toute la journée à lire le livre. Ah ouais, non, on se donne 1 heure. Ah, 1 heure quand même. Ouais, 2 créneaux de 25-30 minutes. 2 créneaux de 25-30 minutes, ok. Avec 5 minutes de pause? Ouais, c'est ça. Ah, il y a vraiment la technique Pomodoro. Exactement, 5 minutes de pause où on se récompense. Et en fait, dans le Pomodoro, il faut bien comprendre, vous allez mettre un minuteur, donc il faut qu'il fasse un bruit désagréable ou en tout cas notable. Vous êtes en train de lire le livre, quand il sonne, vous êtes à la phrase, vous êtes J'arrête. n'importe quoi au livre, vous arrêtez net. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous stoppez le livre direct, vous frustrez votre cerveau. Et c'est exactement ce qu'a compris Netflix et toutes les séries. C'est ils arrêtent au point culminant où il y a l'intrigue, le suspense. Et en fait, quand tu vas arrêter ton livre, ton cerveau il va te dire bah non, il faut au moins finir la phrase, ou je sais pas, le chapitre. Mais non. Au moins. Non. Et non. Et en fait, pendant tout le temps de pause, votre cerveau il va faire on y retourne. Et c'est ce goût de l'effort et d'y retourner. D'accord. Parce que quand on finit un truc de bout en bout, on se dit bon bah ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. D'accord. Ok. Donc 10 jours, 10 livres sur Exactement. la même thématique. Ouais. Ça marche aussi pour les magazines? Les magazines, ça, moi j'ai moins expérimenté, mais en fait les magazines, bah, ça exploite un peu 2 types de mémoire, c'est-à-dire la mémoire visuelle et la mémoire aussi écrite. Donc photo, image, j'ai jamais trop expérimenté, mais après une revue, ça se couvre d'anecdotes, donc pourquoi pas. Mais après, moi j'ai cette aversion pour l'actualité. En fait, l'actualité, ça produit des informations et pas des connaissances. Alors, c'est quoi la différence entre information et connaissance? C'est l'information, en fait, elle se périme limite dans la journée, alors que la connaissance est reproductible. Oh. Et quand vous arrivez à apprendre quelque chose que vous pouvez retranscrire sur plusieurs jours, sur plusieurs années, et ben en fait, c'est une qualité bien plus pérenne qu'une simple information ouais, il y a eu tant de morts du Covid ce jour-là. En somme, ça ne va rien m'apporter de savoir. Mais je lis en 1 heure, hein, je lis à la vitesse que je peux, avec le doigt, comme on a dit. Mais il faut que ça reste compréhensible. On se dit qu'au début, il faut choquer le cerveau. Donc si le livre fait 200 pages, je vous encourage à essayer de vous dire il faut que je le lise en 1 heure, soit en 2 créneaux. C'est ça le but qu'on se dit. Et après, on essaie de faire un résumé, parce qu'en fait, le résumé, tout ce qui va être des sortes de sommaires pour s'en rappeler, ça va vous mettre aussi dans l'instinct de se dire ok, quelle question en fait je dois me poser pendant que je lis le livre. Oui, c'est ça.
Parce que Comment optimiser sa lecture en fait? exactement, parce que faut se dire qu'un livre, quand on va commencer à lire, il faut se dire, au final, pourquoi je le lis? Pour apprendre ça, ça, ça. Il faut bien définir ce que vous voulez apprendre. Voilà. Il faut se poser la question pourquoi je veux lire ce livre. Exactement. Comme ça nous dresse un fil rouge. Et on arrive à cocher les cases. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. D'accord. Et plus vous avez cet instinct de, ok, à la fin je résume, je fais des notes, et plus vous développez chez vous le fait de vous poser les bonnes questions. Alors moi par exemple je veux me lire 10 livres de développement personnel, Ouais. je prends. C'est ça? Les plus connus, ceux qui ont fait leur preuve dans le domaine, donc il y a plein de livres comme les accords Toltec, comme je disais tout à l'heure, les 40 lois du pouvoir. En plus je l'ai, les accords Toltec. Mais j'ai toujours procrastiné un petit peu à lire. Ouais, là, au final, en fait, on perd plus de temps à se dire « Oh, je devrais le lire » que de le lire vraiment. Et les livres, parce qu'il y a des livres comme ça là, et des livres numériques, ça marche aussi les livres numériques? Les livres numériques, ça marche aussi, mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est le ressenti un peu de tout le monde, c'est quand même moins agréable. On préfère un livre... Même les nouvelles tablettes Ouais, c'est... lecture, là, à l'encre, je sais pas quoi, ouais, c'est moins. Ouais, c'est moins agréable qu'un vrai livre. Après, vous pouvez aller dans des bibliothèques. Il y a D'accord. Donc une fois que j'ai lu les 10 livres, qu'est-ce que je fais? Et déjà, on peut dresser, comme je disais tout à l'heure, un feedback. Et en même temps, comme maintenant, on arrive à avoir un panel de toutes les compétences qu'il faut pour ce domaine, on se dit, ok, je liste, et ensuite je dis avec lesquelles je suis plus à l'aise. Est-ce que celles qui me manquent sont utiles? Parce que si elles ne sont pas utiles, on ne va pas les développer pour rien. Non, bien sûr. Et puis, tout cet aspect d'appliquer en fait ce qu'on a appris. Donc, si on veut se lancer dans le business, si on apprend à créer un site, et à un moment, on a lu 10 livres, mais on ne va pas en lire 100 pour le plaisir. Il faut passer au concret. Mise en application de ce qu'on voit. Ouais. Et forcément, quand vous allez mettre en application, vous allez vous dire « Ah ouais, mais du coup, là, je suis bloqué. » Et ça va vous permettre aussi de vous poser les meilleures questions. Mais mettre en application, si vous aviez fait ça dès le début, vous auriez été bloqué parce que vous seriez dit « Mais en fait, qu'est-ce que je fais ?» Ces premiers livres sont une première approche. Et comment on fait si on a tendance à procrastiner, à ne pas mettre en application justement? Il faut... C'est quoi ta technique? Moi, il y avait un discours d'un chef de sous-marin pendant le Covid qui disait aux gens comment faire des journées productives. En fait, il faut se programmer. Et quand vous définissez une horaire de lecture, et c'est comme à l'école en fait. Nombre d'élèves qui disent oh, « j'ai pas envie d'aller en cours », il y a une horaire. Il y a des gens pour vous surveiller. Là, tu es ton propre surveillant, et il va y avoir une horaire. Tu ne peux pas y déroger. Ah ouais. Donc, c'est cet aspect, c'est tout le temps où l'horaire ne vient pas, où on est hors période d'effort de travail, on se dit détente. Mais par contre, quand il va sonner l'heure, là, j'y vais. Mais je ne vais pas me poser de questions pendant 107 ans. Quand par exemple, quand vous serez implémenté le fait de lire peut-être un livre par jour à un moment, il faut aussi que vous ayez un moment de détente. C'est-à-dire, on se dit dimanche, par exemple, je ne fais rien. Et même dans ma tête, je ne me dis pas, oh, il faudrait que je fasse ça, oh, mais vas-y, je me culpabilise parce que je fais rien. Non, je fais rien. Je ne fais rien, je profite de ne rien faire. D'accord, je ne lis pas, je fais... Et au niveau, est-ce qu'au niveau alimentation, tu as des conseils? Est-ce qu'il faut faire attention à l'alimentation pour le cerveau? Alors, en gros, il y a 3 fléaux dans l'alimentation. Si on pourrait dire le gras, le sucre, le sel. Et en fait, il faut essayer un peu de limiter ce qui est mauvais chez vous, mais aller à l'extrême, c'est pas quelque chose sur le temps. Il faut faire ce que par définition, ce qui est à la mode, c'est les régimes, mais par définition,
c'est inscrit sur le temps. Donc en fait, la personne, elle va être maigre, mais juste le temps de son régime. Après, ça va repartir et ça va être, ça va revenir comme avant. Donc il faut faire un truc sur le temps qui vous motive. Par exemple, j'avais vu sur un livre, la tristesse, la dépression, il y en a, ils mangent des gâteaux, etc. devant leur télé. Rien que le fait de le conscientiser, de se dire, ok, là je suis déprimé, c'est pour ça que je mange des gâteaux, et ces gâteaux vont m'aider à me consoler. Rien que le fait de se dire c'est pour ça, ben votre cerveau va faire, ok, je suis préparé à recevoir. Que si la personne mange aveuglément ça, elle va se laisser totalement dépérir et engoncer par les 3 fléaux qu'on vient de citer. Donc, vous apprenez à identifier entre guillemets vos faiblesses, mais c'est pas pour ça que vous allez totalement les supprimer. Il faut quand même garder un temps de plaisir. Manger, c'est un plaisir. Bien sûr. On va pas. Et les sucreries, de temps en temps, on a le droit. Mais à partir du moment où on se dit la sucrerie, c'est pour me faire plaisir, c'est à cet horaire-là, et ben déjà on dit à notre cerveau, il y a un temps, on va pas y déroger. C'est la petite récompense, c'est le bonbon, mais après il y a rien. Ah, j'ai tendance à vouloir me faire plaisir toute la journée. En fait, plus on le conscientise, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure avec les gâteaux, et plus déjà notre cerveau il va être préparé à recevoir les dégâts qu'on va faire à notre corps, mais en même temps on va se dire, ok, je me suis bien fait plaisir, mais maintenant... Et moi, alors, pour mon rythme qui est un petit peu particulier, comme Ouais. je suis dans la marine marchande, je pars pendant 2 mois de congé à terre. C'est ce déphasage alors, parce que sur le bateau, je sais pas les sucreries, tout ça. Ouais. Et donc du coup, quand je suis à terre, je me rattrape un peu. Quoi. Donc, mais j'ai conscience que c'est pas bon pour la santé. Ouais. Et comment toi tu organiserais un petit peu ce séquençage? Ben en fait, ça fait un peu écho avec les gens qui disent j'ai pas dormi du tout cette semaine, je vais me rattraper ce week-end et je vais dormir 10 heures ou 12 heures. Alors, en fait, ça n'a aucun sens. Le sommeil ne se rattrape pas comme les plaisirs manqués alors ça peut être sur un bateau pendant des voyages de n'importe quelle nature, mais il y a un maître mot quand même dans l'alimentation comme dans toutes les disciplines, c'est l'équilibre. Il faut une grosse compétence aujourd'hui, je pense, c'est s'autodiscipliner. Parce que les gens, ce qu'ils doivent comprendre pour développer leur business, c'est que vous n'aurez pas de patron, mais à un moment, il est où le patron? C'est vous ou pas le patron? Ouais. Donc, il va falloir vous donner des contraintes. Donc, pour ce qui est contrôler un déphasage, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est toujours se donner des modèles. Donc, un modèle de nourriture, là, ça peut être, on voit l'assiette, on la découpe entière. Alors, ça va être viande, protéines, féculents, légumes. Alors, c'est à votre capacité aussi. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit plaisant à manger pour que, pareil, ça dure sur le temps. Donc du coup, toi, tu as vu des livres de nutrition, par exemple, et là, tu mets en application ce que tu as vu. Bah, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du sport pendant 5-6 ans. Donc, je m'y suis beaucoup astreint à l'alimentation. Mais moi, je suis tombé de l'autre côté, c'est-à-dire dans la coercion à l'extrême. C'est-à-dire, en fait, je me suis trop contraint et à un moment, je névrosais de ne pas manger mes collations ou de ne pas manger bien le midi. Et il faut garder un certain laxisme, mais tout en ayant toujours l'équilibre. Et pas faire des grands sauts. Je comprends, ouais. Parce que sinon, c'est pareil, vous allez choquer votre corps. Donc, je voulais revenir un peu aussi sur le mind mapping, Ouais. hyper efficace. Tu fais du mind mapping pour ta vie ou tu mind mapping pour le livre parce que le concept du mind mapping, c'est vrai que quand on a plein de tâches à faire dans la journée, comment tu organises un peu tes tâches dans une journée, par exemple? Alors, moi, ça va être par créneau horaire et je vais essayer de diversifier les tâches. Donc, si un coup je fais la lecture, donc, un truc qui est plutôt passif, c'est-à-dire sur lequel je ne crée pas, c'est de la consommation, et plus intellectuel, et bah, dans l'horaire d'après, j'essaie de faire quelque chose
qui va être plus manuel et plus physique. Donc ça peut être du sport, ça peut être, je sais pas, aller faire du vélo, aller rencontrer des gens. Enfin, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est être éclectique et diversifié, que ce soit mes relations humaines ou mes domaines de compétences. C'est-à-dire si le soir, si le matin je fais immobilier, le soir je lis une fiction, et ainsi de suite. Et en fait, c'est conserver un équilibre parce que c'est pareil, les gens qui sont trop... C'est pas que un domaine. les gens qui sont trop ancrés dans un domaine, à un moment ils deviennent sourds pour la plupart des autres. Ah ouais. Bien sûr, je comprends. Et c'est... par exemple, je reviens par exemple, à mon époque où je faisais beaucoup de sport, les gens ils me voyaient que par le sport. Donc quand ils me voyaient arriver, ils se disaient, en fait, avec lui je vais pouvoir parler que de sport, puis c'est tout, on va s'arrêter là. Et moi c'est pareil, le développement personnel. Quand tu es trop Exactement. focus sur le développement personnel, tu n'as plus de place à autre chose. Ouais, c'est pour ça que... Tout ce que tu fais, c'est développement personnel. Et donc, moi, je... t'en deviens chiant. Ouais, moi je promeux une ouverture d'esprit. En fait, c'est l'ouverture d'esprit, pour moi, elle se développe beaucoup aussi avec le fait de te dire, quand tu parles, tu fais que dire un truc que tu sais déjà, alors que quand tu écoutes les autres, même si c'est nul, chiant ou pas intéressant, en fait, tu apprends sa vision, comment il pense, et puis il va te parler d'un domaine que tu ne maîtrises pas forcément. Donc, quand tu parles, tu dis ce que tu sais déjà, quand tu écoutes, tu apprends. Et quand tu cultives cette curiosité, on aime tous discuter avec quelqu'un de curieux. Et quand quelqu'un est curieux de la personne qu'on est, on a toujours envie de lui parler et lui dire tous nos petits secrets. Et quand vous cultivez une curiosité, c'est comme ça que vous devenez en fait intéressant. Et comment tu fais pour évaluer ta progression? C'est pas que du chronométrer, si? Non. Non, après, moi, ma progression, je la note surtout par les tâches que je fais. Alors, je peux noter les livres que j'ai lus. Je peux aussi, j'ai une application qui, en fait, je mets les objectifs à faire dans la journée. Comme ça me permet de dire, en fait, je peux pas jouer aux jeux vidéo, j'ai pas de temps à perdre parce que j'ai pas fait ça en fait dans la journée. Tant que j'ai pas fait ça, bam. Et tout ce qui dévie de vos objectifs de journée, en fait, ne sert à rien. Il faut les enlever. Alors que ce soit vous mettre en colère contre les gens, est-ce que vous mettre en colère contre les gens, ça coche votre résultat? Oui ou non? Pas forcément. C'est peut-être une perte de temps. Donc, c'est tout cet aspect de... En fait, vous fixer sur vos objectifs, ça permet aussi de simplifier vos relations. Et vous n'allez pas vous prendre la tête avec des détails. En fait, toi, tu es un coach en productivité. Moi, ma phobie, c'est de perdre mon temps. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Donc, toi, tu es hyper productif. Tu es le champion de la productivité. Je déteste perdre mon temps. Parfait, parfait. Donc, du coup, tu pourras on mettra dans le lien en dessous toutes les applications que tu recommandes. Ouais. Tu as un site ou quelque chose comme ça où on peut te joindre? Alors, moi, après, on peut me joindre sur les réseaux sociaux, c'est Alexis Vildier. Mais il faut savoir aussi que maintenant, je suis coach et entraîneur de lecture rapide pour transformation avec Steve Abdelkarim, pour ceux qui connaissent. J'ai pu apparaître dans plusieurs reportages. Et puis, voilà, nous, on a développé tout un groupe très solidaire où on se donne tous nos petits tips. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, comme ils lisent quasiment tous, on n'a pas les mêmes intérêts. Les gens lisent beaucoup dans un domaine et pas dans l'autre. Et moi, en fait, je vais m'intéresser aux autres parce que je vais me dire, ils sont experts en fait dans ce domaine. Et c'est trop marrant. Et toi, tu es expert dans quel domaine? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est philosophie avant tout. Et après, je m'intéresse pas mal à l'immobilier parce que je vais intégrer un master en gestion de patrimoine à la rentrée. Et puis, ça va être tout cet aspect en fait de m'implémenter de plein de connaissances parce qu'en gestion de patrimoine, il faut être polyvalent, il faut savoir discuter avec tout le monde, avoir au moins une vision globale des métiers de chacun. Et puis... Toi, tu vas être le champion en immobilier, en tout cas, tu as la connaissance. Et effectivement, développer des choses fera appel à toi. C'est avoir une vision, en tout cas, à chaque fois des travaux un peu de tout le monde pour pouvoir être intéressant dans la conversation
et leur faire dire les choses qu'on ne sait pas. Très bien. Bon, je te remercie. Merci à toi. interview. Merci pour ton temps. Et puis, donc, si vous avez besoin de contacter Alexis, cliquez sur les liens qu'on vous laissera en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker pour qu'elle se fasse connaître et que ça aide les personnes qui sont intéressées par ce sujet. Merci à toi. Merci.